Messieurs, la société nous apprend à dépendre d'elle, à devenir pesant, petit, fragile, faible et fuyard. Nous exhibons notre semblant de moralité pour accuser ceux qui vivent pleinement leur puissance vis-à-vis des choses que nous ne pouvons pas vivre. Nous jugeons hâtivement les gens qui font les choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Parce que admettre que nous ne pouvons pas faire ces choses déplaît à notre petit ego. Alors nous essayons de nous persuader que nous sommes corrects, nous valons mieux que nos amis, nos camarades qui font ces choses. Et tout cela pour avoir un semblant de paix intérieure. Mais le problème est que cette paix n'existe pas. Elle est juste un reflet fade ou mal coloré de notre essence profonde à éviter l'inconfort auquel la vérité nous confronte. Et cette vérité, c'est quoi? C'est que 99% des hommes de notre civilisation sont fragiles. Cette fragilité nous est justement communiquée par l'idée de la civilisation. Par civilisation, on entend le verbe civiliser. En d'autres termes, il s'agit là de faire passer la société à un état plus complexe, c'est-à-dire plus évolué. Cependant, cette évolution n'est que de la fumée aux yeux. Cette évolution que l'on prétend insuffler à la société apparaît comme un bannissement de la nature profonde de l'homme. La civilisation, elle lime les ongles de l'instinct, de sorte à le forcer à rester discipliné et lentement passer à la trappe parce qu'il n'est pas utilisé. La civilisation n'est pas mauvaise en soi, mais sa nature même force les humains à réprimer mentalement leur nature et à se reconstruire en termes d'artifices. Des artifices cachés derrière des sourires forcés, des expressions politiquement correctes et le refus catégorique de la confrontation avec une force opposée. Remarquons que le siècle auquel nous appartenons donne de plus en plus du terrain aux artifices. Les robots deviennent plus compétents et plus intelligents. La déforestation fait se reculer le risque de l'homme de se retrouver en tête-à-tête avec une bête sauvage où il devra retrouver ses instincts pour se sauver. En résultat, à tous ces changements, on se retrouve à construire une société pleine d'hommes obèses qui ne peuvent pas faire 3 mètres en courant. Pleurnichards que leurs femmes trompent parce qu'ils ne sont pas endurants et parce qu'ils n'ont pas instauré leur masculinité et qui finalement vont se mettre sur TikTok pour pleurer toutes les larmes de leur corps. Pauvres et cervelés misérables, honte commune à notre belle race de personnes socialement fonctionnelles et d'individuellement dysfonctionnelles. Ce rhume de la société, nous devons le guérir en devenant des brutes. Les hommes doivent se faire nuisibles, profondément dangereux et capables des actes les plus bestiaux. Produire des monstres intérieurs et être prêt à les laisser faire surface.
Et pourquoi cela? Eh bien, au fil des décennies, la société a inculqué aux hommes qu'il fallait qu'ils se départissent de leur nature première, la nature instinctive, celle qui n'est reliée aux émotions que parce que ces dernières sont catégorisées selon un canevas représentatif du besoin profond de domination interhumaine. Les hommes, par nature, sont faits pour affirmer leur domination, leur supériorité dans le clan auquel ils appartiennent. C'est pour cette raison que de nos jours, on se retrouve à prioriser cette épidémie de pilules rouges et d'hommes alpha qui prévaut actuellement sur Internet. Mais le problème avec ces appellations est que ce ne sont que des étiquettes dont les composantes sont représentées uniquement selon le besoin unique de l'homme de paraître plutôt que d'être. Et cette prétention n'est due qu'au mauvais choix de la raison pour laquelle on prend la décision de devenir un homme de ce calibre. Messieurs, commençons par comprendre que toutes les choses qui sont malléables par nos volontés respectives sont une question de choix. Soit vous faites le choix d'être obèse ou pas, soit celui d'être une victime ou pas, ou celui d'être véridique ou pas, ou celui d'être actif ou passif face à la vie. Bien sûr, il est plus sauf, plus prudent de sympathiser avec la version que la société voudrait qu'on incarne. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine avec le contrôle de soi, ou je dirais plus précisément la maîtrise de soi. Cependant, il est aussi important de développer cette brutalité instinctive qui est non pas de la méchanceté animale, mais plutôt le redéveloppement d'une nature pure comme celle qui nous a été arrachée par la société. Comprenons que toutes les expressions qui ont été inventées par les humains qui se proclament intelligents ne font que diaboliser une nature qui est préexistante à leur existence propre. L'inhumanité, la cruauté, la dureté, la bestialité, la brutalité, toutes ces expressions existent dans le seul but de nous faire haïr notre nature propre. La nature du survivant, qui est pour la société un mal actif qu'automatiquement elle assimile au mal. Si la société était aussi infaillible, pourquoi pensez-vous qu'il y ait autant d'assassins au dehors, autant de tueurs, autant de pédophiles, autant de guerres dans lesquelles les petits hommes fragiles et obèses envoient les vrais hommes forts se battre pour des causes qui reviennent toutes vers le problème principal de l'homme, le problème de la domination. Le besoin de domination de l'homme est un problème auquel la civilisation n'a toujours pas trouvé de solution. Du coup, ce problème se transpose dans une psychose maladive où les hommes en qui il s'exprime le plus en tant que le porte-voix de la société s'exprime de la manière la moins sociale qui soit. À ce moment, la civilisation se rend compte qu'elle est
défaillante et que jusque-là, elle n'a fait que produire non pas des humains civilisés, mais des loups qu'elle force à jouer dans un cirque. Et c'est pour cette raison que les éclats de violence que nous connaissons aujourd'hui sont à la fois impressionnants, passionnants et intrigants. Surtout pour les femmes, parce qu'elles ne sont pas habituées. Elles ne voient plus que très rarement des hommes capables de violence profonde, exprimant leurs bas instincts, non pas par colère, mais par simple pulsion naturelle. Pourquoi pensez-vous, chers amis, que l'audience de la série télévisée Vampire Diaries soit majoritairement féminine? Eh bien, c'est simple. Ces demoiselles sont fascinées, profondément fascinées, par le désir de domination d'un mâle. Parce qu'à cet état pur, il incarne le retour à la nature. Cette pureté que la civilisation nous a fait perdre. Pensez-vous que l'histoire de la Belle et de la Bête soit juste une fable? Mais non. C'est plutôt le dessin de la société idéale réalisé en tenant compte des composantes importantes que sont l'homme et la femme. Le contexte étant bien sûr que la bête ne redeviendra un être humain que quand, dans son état bestial, elle fera tomber amoureuse la belle. La femme, dans sa pureté, est de nature maternante. Et elle ne retrouve cette profonde maternité que quand elle se retrouve en présence d'un vrai mâle. C'est juste un fait. Le besoin progressif de la belle de surprotéger la bête en face de la souffrance qui fait de lui un être si aigri au premier abord est justement le déclencheur de la nature profonde de la belle qui va la pousser alors à s'élever dans la conquête complète de sa puissance féminine. Parce que cette puissance féminine est la seule qui égalise celle que dégage le mâle dans sa nudité psychologique. Alors, l'on comprend à ce niveau que la belle n'aurait normalement aucune raison d'aimer la bête si la bête n'était qu'un homme. Un homme privé de sa nature profonde, car la bestialité de la bête n'a pas été créée par la sorcière. Elle a juste été révélée. Et donc, cette bestialité est propre à la bête. Qu'il ne vous échappe pas que Daenerys Targaryen, mère des dragons, forte dans sa féminité, ne s'est laissée séduire que par les mâles, proprement conscients de leur masculinité. Et ici, j'utilise de façon interchangeable le mot masculinité avec le mot bestialité, parce que les deux vont de pair. Et quand je parle d'hommes conscients de leur masculinité et de leur bestialité interchangeablement, eh bien, je parle de Khal Drogo, je parle de Jon Snow, je parle de Daario Naharis, je parle de Isdar Zo Lorak. Je tiens à préciser ici que si j'utilise l'exemple de Daenerys et de ses amants, ou de la bête et de la belle, et ipso facto d'une femme et d'un homme, ce n'est pas pour faire croire aux gentlemen que devenir une brute est la seule façon de plaire aux femmes. Certes,
c'est une raison. Mais ceci n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. La vraie raison est que les principes mâles et femelles sont les deux entités qui participent à l'équilibre de la nature. Vous les verrez en tout. Même dans un homme, il y a une force mâle et une force femelle. Et pareil pour la femme. On est homme simplement parce que le principe mâle domine le principe femelle. Et on est femme parce que le principe femelle domine le principe mâle. Ici, nous cherchons à proposer une plus large vue à l'auditeur, en ce sens que pour promouvoir l'équilibre de la société dans un sens un peu plus, un peu plus que civilisationnel, il faut promouvoir la nature bestiale, profonde de l'homme, pour que la femme puisse retrouver sa nature maternante. Parce que l'un implique nécessairement l'autre. Dans ce but, alors, chaque homme doit secrètement travailler à devenir une version de lui-même à laquelle un autre membre de la société ne voudrait pas chercher des noises. Vous avez certainement entendu parler de cet idiome qui dit, et je cite, « La force ne respecte que la force ». Fin de citation. Eh bien, monsieur, elle est justement circonstancielle dans notre cas. Ne soyez pas l'homme bon, épithète dégradante, qui prétend grader le faiblard à un rang qui ne lui appartient pas. Car l'homme bon, ce n'est pas l'homme inoffensif, et vice-versa. L'homme inoffensif n'est pas un homme bon. L'homme inoffensif est juste un personnage créé par les partisans de la civilisation pour cacher plus de ressentiments, plus de psychose, plus de désirs réprimés derrière un masque faux et rieux. Derrière la perception extérieure du type qui n'en veut à personne et qui ne fait qu'exécuter son petit bonhomme de chemin. L'homme bon, c'est celui qui est capable du pire, mais qui s'en retient. Parce qu'il a le choix de se retenir. L'homme bon, c'est le guerrier qui s'est fait fleuriste. Et là, il peut manier la pince pour produire des tomates, comme il peut s'en servir pour percer un trou dans le cœur d'un homme. Si vous n'êtes que fleuriste, pourrez-vous protéger votre femme si la guerre vient? Non. L'ennemi vous prendra votre dignité en violant votre anus devant votre femme et vos enfants. Et ensuite, il violera votre femme devant vos yeux avant de vous mettre une balle dans la tête à chacun. Et le dernier regard qu'elle vous donnera sera un regard de reproche qui vous demandera de façon insistante pourquoi vous êtes aussi inutile. L'homme bon, il est à l'image du lion. Il ne s'inquiète pas de ce qui se passe autour de lui parce qu'il fait confiance à sa férocité. Il sait qu'il peut déchiqueter la biche en un coup de croc. Et il sait aussi que la biche est au courant de sa puissance. Et il vit comme un roi, sans la moindre attention pour les hyènes, parce qu'il sait qu'elles ont peur de lui.
et il n'agresse que quand c'est un besoin physiologique qui se résume en la faim dans son cas, et certainement dans la survie dans la nôtre en tant qu'humain. Le besoin essentiel des hommes de vivre en société a rendu les hommes foncièrement faibles. Je ne dis pas que vivre en société est une mauvaise chose, car de toute manière, seul, il y a très peu de choses qu'un homme pourrait accomplir. Cependant, cette communauté l'a fait indulger dans l'abandon de sa nature propre, sa bestialité, son instinct. Aujourd'hui, il ne veut plus s'activer et aller à la recherche de son pain. Il veut juste acheter un repas déjà tout prêt au McDo. Il ne veut plus être viril. Il veut juste être mignon et riche. Pensant que ce sont les seules choses que veulent les femmes. Il devient complaisant et n'est plus en mesure de dire non à sa femme parce qu'il craint que la société le juge et lui arrache toute sa richesse au profit de sa femme en cas de divorce. Messieurs, réveillez-vous, devenez hommes. Traînez votre petit corps frêle de gamin efféminé à la salle de gym. Ressentez la douleur. Apprenez n'importe quelle discipline d'art martial. Corrigez votre posture. Gardez vos épaules droites et votre poitrine déployée face à la vie. Preuve que votre cœur n'a peur de rien. Devenez plus articulé. Dites ce que vous pensez, respectueusement certes, mais de façon claire. Gardez vos épaules et votre dos droit, votre menton levé et votre regard inexpressif. Devenez le monstre du Loch Ness dans le corps d'un homme. À ce moment, vous le verrez autour de vous. La nature vous regardera différemment. Les femmes se comporteront différemment dans votre vicinité. Votre femme ou votre petite amie sera plus docile, plus serviable, plus maternante, plus soumise. Parce que quand vous avez pris votre rôle d'homme sérieusement, elle n'aura pas d'autre choix que de prendre le sien de femme à cœur. Vos pères vous respecteront parce qu'ils sauront, sans que vous ne le disiez, qu'il serait fatal pour eux de vous chercher des noises. Et vous les respecterez aussi parce que vous êtes fort et vous respectez la force. Votre patron au boulot saura que vous n'êtes plus le même et qu'il ne faut plus vous marcher sur les pieds. Vous n'aurez pas besoin de le dire, mais votre voix posée et désaffectée de toute crainte de l'autorité, votre calme calculé, votre regard d'animal sauvage le lui fera savoir. Il saura que vous n'êtes plus juste un homme, mais plutôt un emballage d'homme dans lequel se cache un diable en attendant l'heure des hostilités. Vous deviendrez plus accommodant pour les gens qui vous détestent, car vous saurez
qu'ils sont juste des hyènes qui sont obligés de se mettre à plusieurs pour atteindre votre hauteur. Devenez une brute profonde pour sauver la société, pour rééquilibrer les forces, permettre aux femmes de redevenir femmes, comme elles en ont profondément envie. Et à toutes les autres choses de la nature de retourner à leur place respective. Car, messieurs, nous sommes des leaders et nos actions déterminent celles des autres. Devenez le monstre que la société craint et gardez-le sous couvert. Et vous pourrez avoir le loisir d'être un homme paisible, comme vous le souhaitez. Devenez dangereux et faites-le savoir par vos actions, pas avec vos mots. Car dans ce cas, vous ne serez qu'une petite conne, une de ces femmes modernes qui pensent qu'elles valent plus que les pénis artificiels qu'elles utilisent tous les soirs pour compenser leurs besoins d'hommes. Avant de s'écrouler ensuite dans des pleurs interminables qui vont les percer. Messieurs, je vous le dis, devenez des animaux et habillez votre animal intérieur en homme. Circulez dans la société, les autres hommes le sauront, ils vous respecteront. Les femmes le sauront et elles reprendront leur rôle de femmes au sérieux. Moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Ice Pod. Je vous remercie. À plus.